Amis expatriés, bonjour, quelle joie de vous retrouver pour ce nouveau Facebook Live autour du moral des expatriés. Alors aujourd'hui, on ne va pas donner des conseils, on ne va pas analyser le pourquoi et le comment, on va partir de chiffres et on va partir de données pour voir comment a évolué depuis ces vagues qui arrivent les unes après les autres pour les expatriés, la vague du Covid, la vague des confinements, les vagues de l'inflation, des conflits, enfin bref, j'en passe, c'est des meilleurs, mais aussi des vagues positives, heureusement. Et quel impact ça a sur le moral des expatriés? Vous le savez, donc vous nous rejoignez aujourd'hui par Femmes Expat. Femmes Expat est édité par une entreprise qui s'appelle Expat Communication, qui, pour mieux vous comprendre, mieux vous accompagner, a lancé depuis 2014 un baromètre de l'expatriation, baromètre Expat Communication, qui mesure l'impact de la mobilité internationale sur la carrière et sur la vie quotidienne des expatriés. Depuis 2014, en partenariat avec la Caisse des Français de l'étranger et tout un board de partenaires, nous analysons l'impact qu'a sur vous la mobilité internationale. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Rachida Kassi. Rachida, bonjour. Rachida est une fidèle avec la Caisse des Français de l'étranger du baromètre Expat Communication. Rachida, première question, pourquoi est-ce que la Caisse des Français de l'étranger a intégré ce baromètre Expat Communication? Alors bonjour à tous. Je suis déjà ravie d'être ici aujourd'hui puisque ça fait un certain temps qu'on n'a pas fait de Facebook Live puisqu'on était assez habitués à un certain moment de ce type d'exercice. Alors je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et effectivement le baromètre pour nous c'était quelque chose de très important puisque vous le savez on a opéré récemment à la modernisation de la CFE, à la transformation de la CFE. Et lorsqu'on a voulu s'appuyer sur des données pour voir ce qu'on avait besoin d'améliorer ou de développer, malheureusement, on n'a pas trouvé de données existantes sur le marché. Donc, c'était important pour nous quand vous êtes venus nous proposer ce baromètre. On a tout de suite dit oui parce que pour nous, c'était important. On s'est dit qu'on pourrait enfin comprendre les besoins à l'instant T des expatriés. Et donc, on pourrait avoir des données à jour et les données qu'on souhaitait surtout. Donc voilà, donc c'était important de faire partie de ce board. Et la diversité des membres du board permet de pouvoir traiter des sujets divers et variés, pas que sur les sujets de la protection sociale qui sont aussi intéressants pour la CFE. Et donc, l'exercice qu'on va faire aujourd'hui avec vous, avec Rachida, mais avec vous tous qui nous écoutez, c'est cet aller-retour entre qu'est-ce que mesure le baromètre, qu'est-ce que ça nous donne comme information, et donc, on prend l'exemple de la Caisse des Français de l'étranger, en quoi ça leur permet d'améliorer leurs offres, de les rendre plus adaptées aux besoins que vous avez aujourd'hui. C'est toute la vocation du baromètre Expat Communication, permettre aux entreprises de mieux accompagner les salariés expatriés, permettre aux prestataires qui ont des services pour eux d'adapter leur offre. Donc voilà, on va faire la démo en direct. Et on commence par la première enquête. Donc, on a eu 5 enquêtes cette année. La dernière, vous ne l'aurez pas, elle sort mercredi. Donc ça, on en reparlera après. On va se concentrer sur les 4 premières enquêtes de l'année. La première était un scoop absolu. C'est un sujet qui n'avait jamais été abordé. On a 2 scoops cette année. Le premier scoop, c'était expatriation et télétravail. En gros, à quoi ça sert encore, vous qui êtes à l'étranger, de partir travailler à l'étranger alors qu'en fait on peut tout faire depuis son salon sans quitter chez soi. Qu'est-ce que ça vous a apporté déjà avant de voir sur vos offres dans l'absolu, qu'est-ce qui vous semble le plus important dans ce qui est ressorti de cette enquête? C'est déjà de savoir comment cette problématique, enfin, ce distanciel a été perçu par les expatriés, puisque c'est vrai que nous on le voit depuis notre fenêtre. Ce qu'on en a vu sur notre collecteur, alors ce que je voulais déjà saluer, c'est que les assurés CFE, nos clients, participent activement aux différentes enquêtes. Ils sont formidables. Ouais. Et donc, merci à tous. C'est très important pour nous et on vous en remercie et on espère que vous continuerez. Et donc, comme vous le voyez, on exploite beaucoup les informations. Donc, sur les clients CFE, on a vu que 42% ont déclaré travailler de manière hybride. Donc, ce qu'on en a retenu, c'est qu'effectivement, le télétravail, comme on a pu le connaître un peu partout dans le monde,
5 jours par semaine, c'est pas la meilleure solution pour tout le monde, mais d'avoir un peu de télétravail et un peu de travail au bureau, c'est la formule qui convient le mieux. Donc, à l'étranger, 42% des assurés de la CFE travaillent en format hybride. Et ça, est-ce que ça donne un changement sur vos offres? Est-ce que ça a un impact? Alors non, par contre, on a eu beaucoup de questions de personnes qui nous disaient, mais est-ce que je suis toujours couvert de la même manière en travaillant à la maison et en ne travaillant plus à 100% sur le site de notre employeur? Donc, il faut savoir que nos offres couvrent aussi bien le télétravail que le travail sur site à partir du moment où les personnes sont expatriées, qu'elles résident à l'étranger. D'accord, donc ça c'était la première enquête en février-mars 2022, le télétravail. Chaque fois, plus de 2000 personnes qui répondent à l'enquête. Donc vraiment, on est, grâce à vous tous, sur des volumes de réponses importants qui nous permettent d'avoir de la solidité dans les chiffres et de comparer du coup d'une année à l'autre. Comparer d'une année à l'autre, sur le télétravail, je disais, ça rime à rien puisque c'était une nouveauté. En revanche, sur l'éternel sujet, celui qu'on appelle le serpent de mer, le retour d'expatriation, là, ça vaut le coup de comparer, parce que depuis qu'on a créé le baromètre il y a 8 ans, on répète à chaque fois cette analyse du retour. Rachida, est-ce que ça change l'analyse du retour? Oui, alors complètement, parce que c'est une enquête très importante pour la CFE, puisqu'on parle beaucoup dans nos offres de continuité des droits entre le régime français et la CFE, que ce soit au départ et au retour en France. Et on a eu quelques petits aperçus de personnes qui nous disaient avoir des petits problèmes de réintégration, notamment de la sécurité sociale lors de leur retour en France. Donc cette enquête nous a permis de confirmer ce qu'on savait déjà. Et donc, quand on sait que 34% de nos clients rentrent pour des raisons professionnelles, on a pu avoir confirmation que le retour était tout aussi difficile. Alors, on a prévu d'essayer d'améliorer votre quotidien au retour en France. Alors, c'était plutôt le retour d'expatriation qui était traité, mais la problématique était particulièrement lors d'un retour en France. Alors, on a essayé de mettre en place certaines choses. Donc, normalement, avec la mise en place de la carte vitale, les flux sont un peu plus fluides. Il n'y a pas besoin de recréer sa carte vitale, par exemple, quand on rentre en France. Mais pour autant, ça nécessite quand même que les assurés rentrent en France et fassent la démarche de réaffiliation auprès de leur caisse d'assurance maladie. Donc, pour essayer d'améliorer ça, on n'est pas tout seul. Il faut qu'on engage des discussions avec l'ensemble des acteurs de la protection sociale, ce qu'on va essayer de mettre en place dans le futur. Et pour le moment, la solution qu'on peut essayer de trouver, c'est de nous contacter lorsque vous rencontrez des difficultés pour qu'on puisse essayer d'appuyer vos dossiers et essayer de prendre contact avec les caisses d'assurance maladie pour faciliter la réinsertion. Bon, et moi, ça me fait chaud au cœur quand j'entends ça, parce que ça fait 8 fois qu'on fait cette enquête sur le retour. 8 fois qu'on a les mêmes conclusions, c'est-à-dire le retour, c'est la phase la plus difficile de tout le parcours d'expatriation. Donc, vous qui nous entendez, qui êtes encore à l'étranger, préparez-vous. Mais de temps en temps, à force de répéter cette enquête et de redire les mêmes choses, on se pose un peu la question du sens. À quoi ça sert de répéter des mauvaises nouvelles si rien ne change? Et donc, quand on voit la CFE qui, en prenant les choses par le bon bout, de façon humble, parce que c'est un gros chantier, travaille activement à améliorer cette étape-là, ça nous fait extrêmement plaisir. Ça, c'était à la fin du printemps. Et après, pendant l'été, on vous a demandé comment vous alliez les expatriés. La question de l'été, c'était c'est comment l'expat en 2022? Rachida, qu'est-ce qui t'a frappé dans ce que tu as entendu dans les réponses? Eh bien, que l'expatriation, c'est d'abord une aventure humaine pour les expatriés, pour eux, pour leur famille. Donc, c'est important qu'ils aient un cadre et que tout se passe bien. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qui nous a frappé, puisque la CFE, on a à la fois des personnes qui partent à titre individuel en expatriation, mais également des entreprises qui envoient des collaborateurs en mission à l'étranger. Et donc, c'est dans les deux cas, avant tout, une aventure humaine. Oui, et ça, c'est une nouveauté. Si on prend du recul, en termes de tendance longue, on voit que les gens partent souvent parce qu'ils ont trouvé un boulot. Bien sûr, mais pas parce qu'ils ont trouvé un boulot. Ils ont trouvé un travail qui leur permet de partir. Mais le moteur, et ça, c'est récent, il est beaucoup plus personnel.
je pars en expatriation ou j'accepte une expatriation parce que je veux avoir une aventure humaine, je veux que mes enfants soient un moteur fort de l'expatriation, soient des citoyens du monde, je veux découvrir une nouvelle culture et c'est pour ça que je pars. Alors qu'avant, si je pense aux années 70-80, le premier moteur de l'expatriation était davantage professionnel. Ça, est-ce que ça change quelque chose dans la façon dont vous structurez vos offres? Complètement, puisque alors il y a 3 ans, on avait déjà réformé toute la partie tarification sur les personnes qui partent à titre individuel. Et ça a plutôt été bien perçu des expatriés, puisqu'on avait des offres auparavant qui n'étaient pas forcément lisibles du grand public. Et donc, forcément, ça va nous amener à encore plus développer des offres et des services pour ce type de population. Et voilà, donc on va continuer de s'interroger et de s'informer sur l'actualité. Actualité, on s'en rapproche, parce que la 4e enquête qu'on a faite, donc c'était à l'automne, il n'y a vraiment pas longtemps, et là je vous parlais de scoop, c'est à nouveau un scoop, on a interrogé les expatriés sur les rapports qu'ils voyaient entre écologie et expatriation. C'était un peu mettre les pieds dans le plat, parce que c'est un sujet qui fait frémir un peu, parce qu'on se dit, oui, écologie, expatriation, soit en quoi ça concerne les expats plus que les autres, soit, oui, on sait bien, il y a l'avion, de toute façon, on ne peut rien y faire, donc changer de sujet et on passe à autre chose. Là, on s'est dit non, c'est un sujet trop important, il faut mieux comprendre. Et Rachida, à la CFE, qu'est-ce que vous retenez de cette première enquête sur ce sujet? Une très bonne information, c'est qu'il y a une vraie conscience écologique, un vrai désir de faire attention à l'écologie, à la planète, à préserver, et je pense d'autant plus quand on est expatrié. Mais du coup, peut-être une frustration, puisque en fonction des pays dans lesquels on est expatrié, on n'a pas les mêmes valeurs, ou en tout cas les mêmes avancées sur l'écologie. Et donc, on a un fort sentiment d'impuissance de la part de nos expatriés. Et puis, il y a aussi une certaine résilience en fait, à se dire on est expatrié, mais notre pays, ça reste toujours la France. Et donc, de toute façon, pour rentrer en France, en fonction d'où on est expatrié, on doit prendre l'avion. Et donc, forcément, l'avion, ce n'est pas forcément un mode de transport très, très écolo. Alors, nous, chez Expat Communication, ça a été un peu une déflagration, cette enquête. On n'a pas fini d'en parler en salle de rédaction chez Femmes Expat. Je veux dire, ça réfléchit, ça phosphore, ça s'interroge profondément. On ne peut pas faire des solutions trop simples, mais il y a quelque chose à jouer. Et donc, on va vous en reparler. Côté CFE, qu'est-ce que ça donne chez vous? Est-ce que vous avez les mêmes frictions, les mêmes interrogations que chez nous? Clairement, et puis que tous les autres membres du board surtout. Et même si ce n'est pas forcément un sujet sur lequel on œuvre directement à travers nos offres et services, ça nous a donné envie de creuser, d'aller un peu plus loin et d'essayer avec vous et les membres du board de pouvoir mettre en place peut-être des choses du type conseils et astuces pour essayer tous à notre niveau, ou tous les expatriés à leur niveau, de pouvoir avoir un geste pour la planète ou un geste pour l'écologie. Voilà, donc ça c'est une belle démonstration de ce qu'on appelle en fait le marketing. Pas parce qu'on est en train de vous faire de la pub, j'espère que vous aurez vu qu'il y a vraiment un niveau en dessous, parce qu'on est ensemble dans cette démarche de mieux vous comprendre, d'avoir ce ping-pong avec vous. On vous pose une question, on vous donne les réponses qu'on voit, et on s'interroge en se disant, voilà, par rapport à tout ça, est-ce que l'approche qu'on a vis-à-vis de vous est adaptée? Comment est-ce qu'on change? Comment est-ce qu'on se réinvente? Comment est-ce qu'on prend de l'avance sur certains sujets ou rattrape notre retard sur d'autres, hein? Nul n'est parfait, et on avance bien là-dessus. Le titre du webinaire, pour vous dire tout ça, c'était le moral des expats, et c'est ce qu'on a gardé pour la fin, parce que oui, maintenant dans chaque enquête du baromètre Expat Communication, la dernière question c'est: comment allez-vous? Quel est votre indice de confiance? Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit qu'on vit tous ensemble. Je vous parlais de vagues en introduction, de vagues qui nous tombent un peu sur la figure en permanence. Et nous, comme des petits bouchons, à chaque fois, on parle beaucoup de la résilience des expatriés qui refont flot et réinventent une vie intéressante là où ils sont. Qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres? Alors, on avait les niveaux avant Covid qui étaient très élevés, qui étaient aux alentours un indice de confiance des expats aux alentours de 80.
On l'a remesuré en février 21, donc on était au cœur du Covid, des interdictions de voyager, et le niveau de morale avait énormément baissé. On était descendu aux alentours de 60, comme vous le voyez. Et puis depuis, on remonte péniblement, 68 en mars 2022, 70 cet été. On a un peu baissé à l'automne, et là, on ressort des chiffres demain, mercredi, et on est en train de remonter un petit peu, mais on n'a pas encore rejoint les niveaux de l'avant-Covid. Est-ce que définitivement, on dira qu'il y a un avant et un après-Covid, que l'expatriation est quand même redevenue. Ce qui est sûr, c'est que ça redevient plus une aventure, que la notion de risque est revenue, et que c'est là-dedans qu'on avance tous ensemble. Et c'est sur ce terrain-là qu'on bâtit nos accompagnements, tous les membres du board. Prochaine étape, Rachida, le baromètre, enfin d'abord, mercredi prochain, l'enquête qui va sortir sur l'interculturel et l'expatriation, valeurs, culture, expat, tout ça aussi, c'est un sujet pas simple et passionnant qui sera présenté au board de mercredi et dans Femmes Expat vendredi. Donc, vous avez presque les résultats. Et puis l'année prochaine, Rachida, question très intéressée, est-ce que la Caisse des Français de l'étranger se lance dans le baromètre 2023 ? Complètement. Alors nous, c'est vraiment... alors, c'est la deuxième année qu'on participe à ce baromètre, et effectivement, il évolue autant que de besoin, donc c'est très intéressant pour nous. Donc oui, à 200%, oui, on participera au baromètre 2023. Et on continue tous ensemble à comprendre, à réfléchir, à comprendre et à prendre des décisions. À bientôt à tous. À bientôt.